Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lonkutumpa la Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle. Être chrétien, c'est une grâce. Être chrétien, c'est vraiment une très bonne chose. Aimables téléspectateurs, vous êtes nombreux, vous qui nous suivez de partout au monde. Nous vous disons que nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Merci de l'intérêt que vous ne cessez d'accorder à cette émission Va et dis-leur, cette émission Va et dis-leur que vous êtes en train de suivre sur votre chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle. Vous êtes nombreux, nous vous disons que l'Éternel Dieu vous bénisse et c'est pour nous un réel plaisir de vous tenir compagnie. Alors aujourd'hui, nous avons des très bonnes choses à vous proposer avec notre invité habituel, le pasteur Jonas Lonkutumpa la Yedidia. Alors il est toujours avec nous et il ne cesse vraiment de se disponibiliser pour bénir le peuple de Dieu. Bonjour pasteur. Bonjour mon frère. Vous êtes toujours là et disponible pour bénir les enfants de Dieu. Oui, on est là parce que c'est une recommandation que nous avons reçue de la part du Seigneur et nous ne pouvons qu'obéir à ce que le Seigneur nous demande de faire. Voilà pourquoi nous sommes là et nous serons toujours là. Et vous êtes toujours dans la joie lorsque vous parlez de la part du Seigneur? Une grande joie. Donc je suis dans une grande joie parce que quand je parle de la part du Seigneur, c'est que je suis en train de donner quand même un sens à ma vie, parce que c'est en servant le Seigneur que notre vie a un sens. Donc le vrai sens de la vie, c'est lorsque on sert le Seigneur, on parle de sa part, car il l'est dit dans Colossiens 1, le verset 16, la Bible dit « Tout a été créé par lui et pour lui ». Voilà. Nous avons été créés par Jésus et pour Jésus. Donc nous avons été créés par... C'est Jésus qui nous a créés, et il nous a créés pour qu'on le serve. Donc servir Dieu, c'est pour moi un grand privilège, et je dirais aussi un honneur, parce que même sans moi, Jésus est capable de faire sa volonté. Wow, ça c'est vraiment très important. Alors pasteur, il est vrai qu'on a été avec vous il y a de cela... c'est pratiquement, je peux dire, c'est le 8e numéro de cette émission Va et dis-leur. Il y a beaucoup de choses que vous avez parlé, il y a beaucoup d'enseignements que vous avez donnés au peuple de Dieu, hormis votre témoignage. Et je sais qu'il y a eu beaucoup des réactions par le monde. Il y a eu de ceux-là qui nous ont écrit et nous leur promettons que nous aurons une émission pour répondre aux préoccupations. Alors aujourd'hui, j'aimerais un peu, pasteur, s'il y a moyen, avant toute chose, qu'on puisse commencer par la prière et on va continuer. Merci. Tendre Père, au nom puissant et glorieux de Jésus, il est dit dans les Saintes Écritures, à la loi et au témoignage. Car si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes là pour parler de ta part. Nous voulons, Seigneur, que ce témoignage soit donné sous la mouvance du Saint-Esprit, afin que lui qui avait reçu le mandat de toucher, de convaincre, arrive à le faire pour ramener sur le droit chemin ceux qui se sont égarés, pour aussi ramener à la raison ceux-là, ô Dieu, qui sont encore couverts par le ténèbre, pour apporter aussi une lumière, Seigneur, à tes enfants, afin qu'ils marchent dans ta volonté. Sachant très bien que notre ennemi commun, le diable, n'aime jamais assez que ses œuvres soient dévoilées. Ainsi, d'une manière ou d'une autre, il cherchera à nous combattre pour perturber le déroulement de cette émission. Ainsi, au nom de Jésus, nous faisons recours à toi, Seigneur. Couvre-nous par ton sang.
Que ton sang nous rende invisibles et inébranlables, afin que le flèche enflammé de l'ennemi contre nos vies soit sans effet au nom de Jésus. Nous te disons merci et nous disons que la gloire te revienne en toutes choses car tu es Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous allons commencer. Et pasteur, j'aimerais, s'il y a possibilité, que vous puissiez revenir sur quelques points essentiels que vous avez développés la fois dernière, pour qu'on puisse un peu se mettre sur... donc, pour qu'on puisse un peu arriver à comprendre ce à quoi nous sommes en train de parler. Oui, bon, depuis un certain temps, nous sommes en train de parler sur la sorcellerie et ses effets. Donc, nous avons parlé sur l'organisation des sorciers, comment les sorciers sont organisés dans leur monde. Nous avons parlé de ça. En dehors de ça, nous avons parlé sur les yeux des sorciers. Nous avons aussi parlé sur... la fois passée, on a parlé sur le testament. Donc, le testament négatif que les sorciers imposaient aux enfants de Dieu. On a également parlé sur, en dehors du testament négatif, on a parlé comment Dieu peut aussi changer les choses en faisant entrer ses enfants dans un testament positif. Donc, en dehors de ça, nous avons parlé aussi sur l'existence de deux livres, le livre noir et le livre rouge, de deux livres qui permettent au diable de contrôler beaucoup de gens passant par leur famille. Donc, comment, lorsque les sorciers veulent entrer en contact avec Satan, comment ils passent par deux types de sacrifices, le sacrifice de condamnation et le sacrifice du tapis rouge. Par rapport au sacrifice de condamnation, là nous voyons le livre noir qui est fabriqué avec la peau des êtres humains. Donc, après avoir séché cette peau, donc on fabrique le premier livre dans lequel les différentes condamnations sont mentionnées de la part du diable et qui seront vécues par toute personne qui a le même sang que le sorcier qui est parti voir Satan. Alors, en plus de cela, il y a le deuxième livre qui est fait avec la deuxième partie de la peau. Donc, avec ça, qu'est-ce qui s'est fait? Avec dans le deuxième livre, il est question maintenant de mentionner les noms. Le nom de tous les membres de famille du sorcier qui est venu voir Satan. Et là, il est appelé à donner le nom de tous les membres de sa famille, commençant bien sûr par la famille restreinte jusqu'à la famille élargie. Et voilà, et chaque fois que le sorcier cherchera ou voudra entrer dans la présence de Lucifer, et là, il sera obligé de citer un nom. Et ce nom doit être rayé dans le livre, et la personne qui porte ce nom doit mourir. C'est comme ça que les gens meurent en désordre. Et en guise de conclusion, nous avons dit que nous n'avons pas à trembler devant les effets de la sorcellerie. Nous n'avons pas à trembler parce que dans nos familles, il y a des gens qui ont fait alliance ou allégeance avec Satan. Voilà, nous avons dit que, moi je l'ai dit, et je le répète encore, que tous ceux-là qui me suivent, ils doivent savoir qu'eux ne sont pas de sacrifice du diable. Amen. Donc toi qui me suis, tu n'es pas un sacrifice, ton mari n'est pas un sacrifice, ta femme n'est pas un sacrifice, tes enfants ne sont pas des sacrifices, tes parents ne sont pas des sacrifices, parce qu'il y a quelqu'un qui se sacrifie à notre place. Il a donné sa vie pour que nous soyons vraiment libérés. Et lui, c'est Jésus-Christ. À la croix, il a connu une mort substitutive. Donc, il est mort à notre place. Alors, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas à trembler, parce que quel que soit le projet et le complot fait par les agents de ténèbres passant par la sorcellerie, leurs complots, leurs efforts seront couronnés d'échecs au nom de Jésus. Et j'annonce encore que tu ne mourras pas parce que les sorciers l'ont ordonné. Tu ne mourras pas parce que les agents de ténèbres ont fait un complot. Comme David, je peux dire, tu vivras. Donc pour dire, David disait, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai le merveille de l'Éternel. Donc tu es appelé à vivre le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, ce n'est pas que tu puisses mourir d'une manière prématurée. Donc la mort prématurée n'a pas de place dans ta vie. Tu mourras seulement au jour ou au temps marqué par Dieu. Amen. Donc quand le temps de Dieu va arriver pour que tu quittes ce monde, tu quitteras ce monde pour aller te reposer en attendant le son de la trompette, parce que lorsque ça sonnera, certainement on sortira pour rejoindre le Seigneur dans les airs. Donc ça, c'est ce que j'ai expliqué. J'ai expliqué comment ça s'est fait dans le monde des ténèbres. Voilà. Donc j'ai expliqué cela. Malgré que le diable continue à me faire la guerre, donc, continue à me faire la guerre, moi je n'abandonnerai jamais. Je sais que le diable, c'est un menteur.
Et d'ailleurs, jusque-là, je n'ai pas encore réagi spirituellement par rapport à tout ce que les agents de ténèbres font. Donc, personnellement, j'ai pitié. Pitié de tous les acolytes de Satan qui s'est... Et vous voulez dire qu'au jour le jour, vous subissez vraiment les attaques, Mais les combats? Il n'y a pas de jour. J'ai été menacé. J'ai eu des menaces, il y a même des gens qui m'ont traduit en justice, donc au niveau du parquet, pour que je puisse répondre de mes actes. Je me suis dit, mais quel acte? Oh non, il a connu un accident et il a abandonné les victimes. Voilà. Donc j'ai tout fait. J'ai payé tout. Donc d'ailleurs, quand nous allons, si nous voulons suivre le code de la route, c'est pas moi qui suis fautif. Mais je me suis arrêté pour venir en aide, pour venir au secours, d'abord aux accidentés. Parce que déjà, humainement parlant, je dirais sur le plan social, non-assistance à une personne en danger, c'est pas bien, c'est punissable. Et aussi, en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, je ne peux pas passer. Je vois donc des gens en train de perdre la vie. Moi, je passe pour dire que je suis indifférent. Non. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Malgré que mon véhicule est assuré. Jusque-là, la société d'assurance n'a pas encore pris en charge tous les accidentés. Mais moi-même, je le fais. J'ai payé, j'ai donné tout le nécessaire, toute la prise en charge et tout. Mais voyant que tout s'est passé bien, et le diable, sachant très bien qu'il avait lamentablement échoué, cette fois-ci encore, une fois de plus, il a échoué lamentablement. Alors il a cherché à s'incarner dans certaines personnes pour chercher à m'inquiéter. Bon, ça c'est une peine perdue. Oui. Une peine perdue parce que moi je ne tremble pas. Et aujourd'hui, dans des natures, je suis une personne qui n'aime pas trop parler. Ce n'est pas ma nature de trop parler ou de répliquer à n'importe quoi. Mais cependant, aujourd'hui, je prends maintenant... je le dis tout haut, sans mâcher le mot, sans avoir froid aux yeux. Je le dis encore, maintenant je lance un défi. Oui, je lance un défi à tous les agents de ténèbres, tous les agents du diable. Je leur lance un défi. Parce que je sais très bien qu'ils ne sont pas à la hauteur de ma spiritualité. Et vous n'avez pas du tout peur? Peur de qui? Ou de quoi? D'abord, si le diable lui-même, je ne tremble pas devant lui. Parce que là, vous avez affaire, c'est dans le monde entier qu'on est suivi là. Bon, qu'ils se réunissent, d'ailleurs, c'est mieux. Venir en petit nombre, c'est pas intéressant. S'ils veulent vraiment m'affronter, qu'ils viennent en grand nombre. Et parce que cependant, quel que soit leur nombre, ils sont toujours inférieurs sur le plan numérique. Pourquoi? Parce que je sais que ceux qui sont avec moi sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. C'est très simple. Moi, je connais bien le diable, je connais bien son organisation. Il n'y a que ceux-là qui ne connaissent pas le diable qui peuvent trembler devant lui. Pas moi. Daniel 11, 32, il séduira par de flatteries le traître de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Moi, je connais l'alliance que j'ai avec Dieu. Et je ne trahirai jamais l'alliance que j'ai avec Dieu. Et mon Dieu est un Dieu fidèle. Un Dieu fidèle. Et sa fidélité dépasse les calculs des tombeurs de justes. C'est vrai, moi tel que je suis pas spécial, je ne suis pas extraordinaire, mais je suis une bénédiction pour le corps du Christ. Oui, oui, je le sais, sans prétention aucune, je ne suis pas donc je suis pas spécial ni extraordinaire, mais je suis une bénédiction pour le corps du Christ. Et tout ce que je fais, il y a beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs qui sont déjà dans le ministère, qui ont plusieurs années de ministère plus que moi, mais qui ne peuvent pas faire ce que moi je fais. Oui, parce que moi je suis en train de faire un travail qui dérange le monde de ténèbres. Et mon ennemi, à moi d'abord, c'est la première créature qui a osé s'opposer à son créateur, c'est-à-dire Satan. Moi, quand je travaille comme ça, c'est Satan lui-même qui se sent mal à l'aise. Oui. Ah oui, se sent menacé. Et quoi? Il viendra avec quoi pour m'effrayer? La mort? Je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la mort. On ne peut pas tuer quelqu'un qui est déjà mort. C'est clair. Le 20 décembre 2003, c'est le jour où j'avais quitté ce monde, parce que le diable avait dépêché ses acolytes, ses agents, pour mettre fin à ma vie. Et c'est comme ça que j'étais mort, et pendant qu'on m'avait pris pour m'amener dans le séjour des morts, dans le monde des humains, ici, dans ce monde ici, déjà, c'était le deuil. Les gens pleuraient,
Et on s'est préparé pour aller m'enterrer. Mais que la gloire soit rendue à Jésus-Christ, lui qui, sans demander la permission au diable, il était descendu dans le séjour des morts et m'avait tiré de là. Et pour faire de moi son instrument. Donc un vase d'honneur au service de la grandeur de Dieu. Donc c'est comme ça. Je ne tremble pas, je ne tremblerai jamais. Ça fait plus de 9 fois que j'ai été empoisonné. Il y a combien de complots que les gens font contre moi? Les gens font des complots. Dernièrement, il y a plus de 500 satanistes qui sont en tenant des réunions pour mettre fin à ma vie en donnant des offrandes et des sacrifices à Satan. Pour le Seigneur m'a tout révélé. Moi, je n'ai pas pour rien que je m'appelle Jédidia. Je suis Jédidia, c'est-à-dire c'est mon nom dans le cœur de Abba. Ça veut dire un homme qui est tellement aimé par Dieu. Donc l'amour que Dieu a pour moi, c'est un amour qu'on ne peut pas... Donc un amour sans mesure. Et vous les ressentez au fond de vous. Mais oui, mais oui. Il y a des gens qui sont maintenant frappés, il y a des gens qui sont punis dans le monde de ténèbres pour avoir échoué. Pour avoir échoué dans tout ce qu'ils ont entrepris comme projet contre moi. Parce que tous leurs projets sont couronnés d'échecs. Et moi, j'ai béni le Seigneur pour ça. Et je continuerai toujours à servir mon Dieu. Voilà pourquoi je dis merci. Merci au Seigneur. Je lui suis infiniment reconnaissant. Et je dis merci à tous ceux-là qui me soutiennent, de près ou de tout comme de loin. Dans les gens qui me soutiennent à travers le monde. En France, aux États-Unis, Canada, je ne sais pas. Hein, d'ailleurs, je salue en passant mon jeune frère qui est le visionnaire du ministère Océan des Grâces. Donc, c'est le frère Éloge Ekissi, qui est au Canada. Donc, c'est un jeune frère à moi et puis c'est mon compagnon de ministère. Il y a tellement beaucoup de gens. Il y a ma mère. Il y a aussi ma mère qui me soutient. Oui, mais elle est aux États-Unis. Elle est à Texas. Elle est à Texas, maman Marie. Il y a dans moi tellement beaucoup de gens. Ma fille qui est en Irlande, Maria Paulina. Il y a le pasteur Amour en Côte d'Ivoire. Il y a la sœur Danielle qui est ma secrétaire à Paris. Maman Abigail aux États-Unis. Il y a maman Jocelyne aux États-Unis. Il y a tellement beaucoup de gens. Mon fils, le pasteur Isaac Inoussa au Niger. Il y a tellement beaucoup de gens. Donc je ne saurais même pas citer leurs noms tellement qui sont nombreux. Ils sont tellement nombreux et nous les bénissons et nous leur disons de continuer à soutenir l'homme de Dieu qui est une bénédiction pour l'Église, corps du Christ. En tout cas, pasteur, je ne sais pas comment on peut intituler le numéro d'aujourd'hui. Quel sous-thème on peut donner? Pour aujourd'hui, comme nous allons terminer avec la partie, nous allons donner quelques éléments sur les éléments qui sont restés par rapport à la sorcellerie. La fois dernière, oui. Oui, et puis nous allons passer à un autre élément. Donc, nous allons passer sur le magnétisme spirituel. Donc, nous allons parler sur le catch, cette pratique qui est en fait du satanisme mais qui se présente avec une façade sportive. Donc, nous allons parler de ça. Par rapport à cela, on peut donner un sous-thème. Donc, bien sûr, nous savons que le thème principal, c'est va et dealer. Va et dealer, oui. Oui, va et dealer. Maintenant, le sous-thème pour aujourd'hui, nous allons prendre tout simplement ton Dieu ordonne. Ton Dieu ordonne à ce que tes ennemis soient frappés d'aveuglement. Voilà. Donc, ton Dieu ordonne à ce que tes ennemis soient frappés d'aveuglement. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir et qu'est-ce que vous pouvez dire à ces sujets? Oui, par rapport à ce thème. Oui, ce que je veux dire, c'est que quand on sert Dieu, c'est vrai, dans ce monde, il y a l'adversité, donc il y a le combat. Dans le premier principe du combat spirituel, c'est que le combat est réel, mais la victoire, elle est certaine. Alors, ce qu'on doit savoir, c'est que pendant qu'on est dans ce monde, tant qu'on est dans ce monde, on sera toujours combattu. On sera toujours combattu. Mais ce que nous disons par rapport à ce sous-thème, c'est que les ennemis peuvent venir combattre un enfant de Dieu. Mais cependant, ils n'auront pas cette chance de voir l'enfant de Dieu. C'est-à-dire, ils viennent pour te faire la guerre, mais ils ne vont pas te voir. Ok, donc le combat est évident, mais lorsque les ennemis approchent, lorsque les ennemis arrivent, ils ne te verront pas. Ils ne te verront pas, mais toi, tu peux le voir. Ils viennent pour te combattre, ils te cherchent, ils ne te voient pas, mais toi, tu le vois. Donc, je dirais que tout ce qui est à toi soit caché, c'est-à-dire
que ce soit tes enfants, tes projets, ton mariage, tout ce qui t'appartient, tout ce qui te revient de droit, soit invisible à leurs yeux. Que Dieu le frappe d'aveuglement, qu'ils ne voient rien. Voilà, donc c'est ça. Donc nous allons parler sur le magnétisme spirituel, mais avant cela, terminons d'abord avec certains éléments sur la sorcellerie. Le totem de la sorcellerie, il y en a deux qu'on utilise dans la sorcellerie. C'est premièrement le chien. Le chien et deuxièmement le serpent. Donc le chien, c'est le totem ou l'image de la sorcellerie. Et le serpent, c'est la sorcellerie camouflée dans la bienfaisance. C'est-à-dire quelqu'un qui est en train de te faire du mal, mais qui se présente au-devant de toi, comme quelqu'un qui a compassion de toi, qui veut t'apporter, je ne sais pas, quelque chose de bien pour te distraire afin de te détruire. Voilà. Donc, particulièrement sur la sorcellerie. Donc, parce que quand je parle du chien, c'est premièrement, les gens doivent comprendre. Il y a un langage qu'on peut comprendre au travers des songes. On peut comprendre au travers de rêves. Il y a des gens qui font des rêves sans les comprendre. Quelqu'un qui se voit pourchassé par des chiens. Pourchassé par des chiens, dans ce rêve, il voit la présence de chiens. Le chien a plusieurs significations dans le rêve. Ici, je parle dans le cadre du témoignage. C'est que les enfants de Dieu doivent être informés sur ces choses. Premièrement, le chien représente la sorcellerie la plus élevée. Oui, l'esprit de la sorcellerie la plus élevée. Donc, quand une personne voit le chien dans ce rêve, cette personne doit savoir que déjà, dans le monde de ténèbres, il y a un complot qui se fait déjà. Un complot, un combat qui se prépare contre la personne passant par la sorcellerie. Ça, c'est la première des choses. Donc, la première des choses, le chien, c'est la sorcellerie. Deuxième signification du chien, c'est que c'est ce qu'on appelle l'esprit rétrograde. L'esprit rétrograde. L'esprit rétrograde, c'est que quand tu vas, le chien, c'est que déjà au niveau de la sorcellerie, on se prépare pour te faire tomber, pour que tu sois rétrograde. En lisant Apocalypse 2, le verset 4 à 5, qu'est-ce que la Bible dit? C'est que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Regarde par où tu es tombé et reprends tes anciennes œuvres avant que le mal ne puisse arriver. Pour dire quoi? Il y a des gens qui ont déjà fait naufrage par rapport à la foi. C'est-à-dire qu'on peut voir le zèle que tu as, la manière dont tu sers Dieu, peut-être, donc ce que tu es en train de faire, parce que celui qui sert le Seigneur de tout son cœur, il ne fait que déranger le monde de ténèbres. Et par rapport à cela, le diable ne peut pas acclamer. Le diable ne peut pas laisser la tâche facile à cette personne. Le diable, dans sa colère, cette colère-là, il va tout faire pour faire tomber la personne. Que la personne puisse régresser dans la foi. Donc quand tu vois le chien, il faut comprendre que soit c'est la sorcellerie, on prépare des choses pour te faire du mal en passant par la sorcellerie. Deuxièmement, c'est qu'on cherche à faire que tu sois un chrétien superficiel, un chrétien de nom, un chrétien charnel. Donc on commence à faire que tu sois rétrograde, que tu commences à tolérer les choses que toi-même tu condamnais. Voilà. Et en fait, il peut y arriver que l'on puisse rêver ou qu'on puisse voir dans son rêve un chien, en fait, parce que peut-être ça arrive de soi comme ça ou Non. Voir le chien comme ça, le chien qui vous attaque, c'est premièrement la sorcellerie. Deuxièmement, c'est l'esprit rétrograde. C'est aussi cet esprit qui maintient, donc au niveau de la sorcellerie, on te maintient dans le mal. Donc, quelqu'un qui peut être même à l'église en train de condamner le péché, mais lui-même il est dedans, pour aboutir à quoi? Pour aboutir à un scandale. C'est comme ça que même les hommes de Dieu, pour faire tomber un homme de Dieu, on utilise le chien. On peut le faire traîner là-bas. Il ne sait pas abandonner le mal. Par exemple, un homme de Dieu qui sort avec une femme d'autrui. Un homme de Dieu qui sort avec une sœur de l'église. Une servante qui sort, je ne sais pas, avec un frère. Tout ça. Maintenant, pour t'amener au scandale, on peut te maintenir dans ce péché. Tu ne sais pas comment abandonner, tu ne sais pas comment briser une relation,
Donc, des relations cachées, malhonnêtes, mais tu ne sais pas comment sortir de là. L'objectif, c'était de maintenir là-bas jusqu'à ce que tu sois exposé, que tu te retrouves devant un fait accompli. Et c'est un scandale. Un scandale et voilà. Ça ternit ton image. L'image parce que la réputation vaut plus que le parfum. Oui. Voilà, maintenant, quand tu as une mauvaise réputation, ça détruit ton ministère. Il y a beaucoup de gens, quand vous voyez par exemple comment l'évangéliste Jimmy Swaggart a été piégé dans le monde des ténèbres. Mais même si aujourd'hui il sert Dieu, c'est vrai, mais ce n'est pas avec la même dimension. Son ministère n'a pas... c'est cette ampleur-là comme dans le passé. Donc tout ça, on voit comment le diable peut distraire quelqu'un. Et ça peut affecter aussi le faible. Si un homme de Dieu, un serviteur de Dieu arrive à tomber, ça peut être l'occasion des chutes pour, de plusieurs personnes. Oui, parce que quand un homme de Dieu tombe, derrière lui, il y a beaucoup qui tombent avec lui. Et il devient lui-même une occasion de chute, une pierre d'achoppement. Voilà. Donc c'est quand on lit même Proverbe 26, le verset 11, la Bible dit quoi? Tout comme le chien retourne à ce qu'il a vomi, ainsi l'insensé retourne à sa folie. Donc les choses que tu avais déjà abandonnées, mais tu retournes encore à ça. Ça, c'est une œuvre de ténèbres. Après, troisième signification, c'est l'esprit d'impudicité. Oui, c'est à partir du chant. Le chant, c'est l'esprit d'impudicité, c'est-à-dire le désordre sexuel, toutes les perversions sexuelles. Il y a la fellation, il y a la sodomie, il y a l'adultère, il y a l'impudicité, il y a la masturbation, il y a l'homosexualité. Là, nous voyons les lesbiennes ainsi que les PD. Voilà. Donc, la masturbation, il y a la partouze, le sadomasochisme, toutes ces choses-là. Mais en fait, parlant de ça, c'est une parenthèse par rapport aux pratiques sexuelles que vous venez de citer. Et je veux citer la masturbation ou la fellation. Il y a certaines personnes qui trouvent que ce sont de pratiques, même la médecine arrive des fois à dire que c'est tout à fait normal et une personne, peut-être tout homme arrive toujours à se masturber, l'organisme peut se refouler de soi. Ah bon? Je pense que je donnerai un enseignement sur le combat spirituel contre les démons de la sexualité. Oui, même cette histoire que les gens trouvent normale, par exemple, la pollution nocturne. La pollution nocturne. Donc les gens parlent de la pollution nocturne ou bien l'accident nocturne. Non, c'est spirituel. C'est une des manifestations des démons de la sexualité. Parce que la première manifestation des démons de la sexualité, c'est ce qu'on appelle le rêve érotique. C'est-à-dire le rêve dans lequel une personne se voit en train d'être abusée sexuellement. Oui, là nous voyons c'est qu'il y a au moins 8 catégories de démons. 8 catégories de démons. Il y a ce qu'on appelle premièrement les femmes et maris de nuit. Il y a femmes et maris de la sorcellerie. Il y a les incubes et les succubes. Il y a le sirène, donc sirène des eaux, sirène de l'air. Il y a le génie de la forêt. Il y a les djinns. Donc il y a les revenants ainsi que les fantômes. Donc tous ces démons-là sont les démons de la sexualité et qui sont à la base du désordre sexuel. Et voilà. Et maintenant, quand on parle on parle que la masturbation n'est pas tellement un problème, où une personne peut faire des attouchements sur ses organes génitaux afin de se procurer du plaisir, jusqu'à aller jusqu'à libérer la sémence. La sémence reproductrice. Bon, je pense que ceux qui font cela par rapport à la médecine, c'est qu'il faut savoir d'ailleurs, déjà quand on parle de l'ordre de médecins, l'ordre de médecins, mais il y a beaucoup de choses à expliquer là-dessus. Il y a des choses à expliquer là-dessus. L'ordre de médecins. Quand on parle déjà de l'ordre, quand quelqu'un entre dans l'ordre, quelqu'un qui n'est pas... D'ailleurs, moi-même, je suis passé par là, le corps médical. Voilà, j'ai fait la médecine à l'université. Vous êtes médecin. Oui, mais la majorité de ceux-là, qui font la médecine, s'ils ne connaissent pas le Seigneur, sont des satanistes. Je vous dis, je ne mâche pas les mots, je n'ai pas froid aux yeux pour le dire. Alors, s'ils ne connaissent pas le Seigneur, ce sont des satanistes, non? Oui, ce sont des satanistes. Il y a beaucoup de choses. Quand il faut soumettre une personne à un sommeil
magnétique qu'on appelle l'hypnose. Quand vous traitez ça avec l'anesthésie et tout, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées là-bas. Mais cependant, je ne suis pas là pour parler de la médecine, mais je suis là pour contredire ceux-là qui soutiennent que la masturbation c'est une pratique normale. Non. Je contredis avec la toute dernière énergie pour dire que ça, c'est démoniaque. La masturbation, c'est une pratique qui est démoniaque. Dans la Bible, on appelle ça l'onanisme. Onanisme. Et on peut dire, parlant de la sexualité, c'est qu'on doit faire la sexualité, si on est marié, simplement, sans tout en évitant, la ce que vous avez dit, la fellation, tout en évitant de pratiques un peu... la fellation, la sodomie, hein? Toutes ces pratiques-là, c'est démoniaque. Ce sont des perversions sexuelles. Parce qu'il y a de ceux-là qui disent qu'il faut un plaisir à fond, un plaisir à maximiser le plaisir. Quand on commence à faire des choses qui ne reflètent pas la gloire de Dieu, on est dans le péché. Le péché, c'est se rebeller contre Dieu. Donc, si on connaît ce qui est conforme à la volonté de Dieu, qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Quand nous prenons le psaume chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au 3e, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne des fruits en sa saison, dont le feuillage ne frétille point, et tout ce qu'il entreprend lui réussit. Pour dire encore, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Les méchants, ce sont ceux-là qui arrivent facilement à violer la loi de Dieu. Donc, des gens qui arrivent à transgresser la loi de Dieu, ce sont des méchants. Voilà pourquoi la Bible dit que la méchanceté ne saurait sauver le méchant. C'est quelqu'un qui arrive à transgresser la loi de Dieu et qui prétend dire que Dieu peut le soutenir. Non. Donc, les gens qui soutiennent que la masturbation, la fellation et tout comme la sodomie, ces pratiques-là ne sont pas mauvaises, ce sont des méchants. Et ils veulent entraîner dans leur perdition, ils veulent entraîner aussi des innocents. Des innocents. La vie ne dépend pas de la médecine. La vie ne dépend pas de ce que les hommes disent. Mais la vie dépend de Dieu. Et Dieu, c'est sa parole. Si nous connaissons la parole de Dieu, nous devons vivre conformément à cette parole pour ne pas être dans une inimitié avec Dieu. C'est vraiment très dangereux. Oui. Et en fait, donc, il faut faire attention lorsqu'on voit le chien dans son rêve, si on peut revenir à ça. Le chien, c'est, troisièmement, c'est l'esprit d'impudicité. Ici, par l'impudicité, nous voyons le désordre sexuel. Ça peut être l'adultère, la fornication, donc la débauche. La débauche, donc un désordre sexuel. Et y compris il faut savoir, des pratiques des pratiques malsaines, on peut dire ça. Mais ce qui est vrai, la sexualité, par rapport à la sexualité, nous parlons de l'acte de procréation. L'acte de procréation, c'est un don sacré qui nous a été accordé par notre Père Céleste et qui ne peut se concrétiser que dans le mariage. Pas avant le mariage et pas en dehors du mariage. Dans le mariage. Dans le mariage. Voilà. Et on peut dire ici que la sexualité joue un rôle important et sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, c'est un canal pour l'entrée des démons géants. Oui, les démons géants passent ou entrent dans la vie d'une personne par la voie sexuelle. Oui. Les démons têtus, les démons qui ne partent pas facilement, ils entrent par la voie sexuelle. Ils entrent par la voie sexuelle. Là, c'est clair. Il y a aussi des pratiques telles que l'inceste. L'inceste où nous voyons des personnes qui ont des liens de parenté, qui sont d'une même parenté, mais qui arrivent à se connaître sexuellement. Voilà. Ça permet aux démons géants de faire leur entrée. Or que les démons ne travaillent que pour Satan. Et quand les démons viennent, ils ont un mandat de la part de Satan pour accomplir la volonté de Satan. Or la volonté de Satan, c'est simple. Elle est dans Jean 10:10. Le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Voilà, donc on ne peut pas se donner ce luxe-là d'accorder aux démons l'opportunité de faire leur entrée dans la vie. Non. Donc il ne faut pas vraiment suivre tout ce qui... Il y a certaines bêtises. Il y a certaines bêtises. Tout cela qui... Il y a même certains hommes de Dieu. J'avais lu un livre
d'un homme de Dieu qui montre même dans son livre hein, des pratiques, certaines positions que les gens doivent... Vous voyez, il y a des choses hein, qui sont vraiment bizarres. Des choses qui sont vraiment bizarres. Il ne faut pas apprendre aux enfants de Dieu comment aller à l'encontre de leur Dieu. Il ne faut pas apprendre aux enfants de Dieu comment se détourner de leur Dieu. Parce que, tel que vous avez dit, il y a des chrétiens ou certains pasteurs qui disent que non, on est chrétien bien sûr, mais si par exemple qu'on est marié, on doit connaître aussi à fond la sexualité pour arriver à satisfaire son partenaire, d'où eux aussi disent que non, et ils proposent, tel que vous avez dit, des positions. Et alors, est-ce que dans ça, et surtout en rapport avec les positions qu'on peut prendre lorsqu'on passe les rapports sexuels, il y a aussi un problème là-bas? Je pense que ce que je peux dire, je vous donnerai un enseignement par rapport à certaines pratiques et certaines soi-disant positions que certains pasteurs ou je dirais certains serviteurs ou certains parrains apprennent à leurs filleuls. Donc je vous dirai comment, par cause de leur ignorance, ils permettent aux démons de contrôler beaucoup de gens. Donc il y a des gens qui se retrouvent avec une vie conjugale contrôlée dans le ténèbre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Il y a certaines pratiques, certaines positions, ce sont des souillures. Ce sont des choses que vous faites croyant que c'est non parce qu'on nous a prodigué des conseils, on nous a dit par ceux-là qui nous ont précédés. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Tout conseil qui n'a pas un fondement biblique, tout conseil qui ne reflète pas la gloire de Dieu, c'est une souillure. C'est une souillure parce que même si on peut dire que le pasteur Jonas est vraiment radical ou il est vraiment trop strict, je dirais ceci. Alors, comprenez-moi, moi je suis quelqu'un qui vient du monde des ténèbres. Je connais bien des choses qui se font là-bas. Et je ne peux pas me donner le luxe là de laisser les enfants de Dieu dans l'ignorance pour que les démons prennent le dessus sur eux. C'est à ce moment-là je vais passer à côté de ma mission. Bon, si moi je suis là, je ne fais que la mission que j'ai reçue de la part du Seigneur. Je témoigne de ce que j'ai vu, ce que j'ai vu, ce que j'ai expérimenté. Donc ces choses-là ces choses-là doivent être mises à nu afin que les enfants de Dieu soient éclairés pour qu'ils ne tombent pas dans les erreurs. Parce que vous savez, le diable ou les démons, c'est facile pour eux de faire leur entrée. Mais pour le faire partir, c'est un problème. Regardez aujourd'hui, les églises se transforment. Aujourd'hui, les églises ne tiennent pas compte vraiment beaucoup plus sur le salut. Parce que tellement que les gens ont des problèmes. Et des problèmes d'origine démoniaque. Aujourd'hui, les églises, ça devient maintenant un lieu de spectacle où on ne fait que chasser les démons. Alors pourquoi ne pas prendre des précautions pour empêcher aux démons d'entrer? Ou qu'est-ce que vous préférez? Laissez donc faire de n'importe quoi, mener une vie avec légèreté, laisser les démons faire leur entrée et pour commencer à faire des scénarios de délivrance, des spectacles dans les églises. On vaut mieux prévenir. Voilà, c'est simple. C'est simple. Et tout ce que je suis en train de dire là, je le fais de tout cœur, je le fais avec amour parce que je suis un pasteur. Je suis un pasteur, j'ai déjà traité plusieurs cas, de délivrance, j'ai déjà reçu beaucoup de personnes dans mon bureau, dans le cadre de la cure d'âme. Mais quand vous écoutez ce que les gens vivent, les gens parlent, c'est horrible. Et tout ça, quand vous essayez un peu d'aller plus loin, les gens vous disent que non, on nous disait que c'était normal. Vous voyez? On vous disait que c'était normal. Et les gens pratiquaient ces choses. Et le diable, dans son coin, il est tranquille, en train de se réjouir. Il est dans la joie parce qu'il s'est dit, mais ces gens peuvent aller à l'église, ils prient, ils chantent, ils font tout. Mais vu qu'ils sont en train de pratiquer mes enseignements, il y a certains enseignements diaboliques qui sont donnés par les soi-disant hommes de Dieu et qui induisent en erreur beaucoup d'enfants de Dieu. Mais apparemment, ces enseignements-là, on dirait, c'est connu comme des vérités. Quelle vérité? Comme de vérités générales. En fait, c'est resté ancré dans voilà pourquoi la Bible dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Osée 4:6 et Jean 8:32 déclare vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Croyez-moi mon frère, j'aimerais vous dire la vérité. Je suis empoisonné, ça fait plus de 9 fois. Il n'y a que 2 fois que les satanistes à part entière ont eu à m'empoisonner. Mais les 7 fois qui restent, ce sont des pasteurs déguisés, donc des satanistes déguisés en serviteurs de Dieu qui sont dans les églises.
hein, qui me font la guerre parce qu'ils voient que je suis en train de les démasquer. Et moi, je ne cesserai jamais parce que je sais très bien que la mort, c'est un passage par lequel tout être humain doit passer pour rejoindre le Seigneur. Parce que même le Seigneur Jésus-Christ, pour regagner sa demeure, il a fallu passer par la mort. Donc la mort, c'est un passage, on ne peut pas trembler. Parce que, en fait, de la même manière que nous avons été introduits dans ce monde, c'est de cette même manière que nous serons appelés à quitter ce monde. Et quitter ce monde ne peut pas nous faire trembler si nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu. Nous pouvons rentrer, oui, nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu. C'est simple, mais pendant que je suis encore sur la terre, qu'est-ce que je peux faire? Accomplir la volonté de Dieu, faire la mission, comme disait mon frère, Papa Alain Moloto. Il dit, mais qu'est-ce que je suis? Bon, moi, je suis le sel de la terre. Qu'est-ce que je peux faire? Je dois donner le goût. Voilà. Alors, en fait, vous avez donné les éléments partant du rêve du chien. Oui. Alors, vous avez donné 3 éléments. Oui, c'est ça. Ce sont les 3 significations. Oui. Ce sont les 3 significations du chien dans le rêve. Dans le rêve. Oui. Et en fait, ça, c'est dans le rêve. Oui. Et ça se travaille dans le monde de ténèbres. Parce qu'ici, il faut comprendre, quand on commence à voir les bêtes dans le rêve, ça s'appelle le combat contre les bêtes. Okay. C'est aussi une autre forme de combat. Parce que les gens bon, c'est comme ça que l'Église, les enfants de Dieu doivent être enseignés. Il y a plusieurs formes du combat spirituel. Mais la forme la plus élevée du combat spirituel, c'est le combat spirituel contre les bêtes. Parce que c'est une forme, ou je dirais un combat dans lequel le diable, les démons et les satanistes prennent la forme physique ou spirituelle de bêtes pour venir nous attaquer. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent cette forme-là, premièrement, pour se cacher. Pour qu'on ne les découvre pas. Et ainsi, quand on enseigne maintenant l'Église, on enseigne à l'Église la signification des différentes bêtes dans le rêve, ça leur permet maintenant de connaître comment attaquer. Parce que attaquer un chien, ce n'est pas de la même manière que attaquer un serpent. Attaquer, par exemple, les oiseaux. Parce que les oiseaux, l'esprit de colportage, l'esprit de mort, oui, l'esprit de trahison. C'est à travers de ça. Il y a des choses que les gens voient. Il y a par exemple le chien. Il y a par exemple comment combattre une sirène. Donc il y a des sirènes des eaux. Comment les combattre? Comment? Donc il y a beaucoup de choses. Les sauterelles par exemple, l'esprit de médiocrité et l'esprit de pauvreté. Ouais. En fait, là, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements que vous aurez à donner sur cette chaîne YouTube, Jonas Lunkutumpala. Vous qui nous suivez sur sur les réseaux sociaux, sur Facebook, en fait, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Jonas Lunkutumpala, chaîne officielle. Ils peuvent même s'abonner sur Facebook. Même sur Facebook. La page Grâce sur Grâce. Voilà. Alors, grâce sur grâce, en fait, les enseignements seront là au quotidien. Il y aura beaucoup d'enseignements pour vous. N'hésitez pas de vous abonner et de rester connectés. Nous serons là avec le pasteur Jonas Lunkutupala, Jedidia. Alors, passons maintenant au serpent. Ah oui, le serpent, je vais revenir sur ça. Je vais revenir sur le serpent. Le serpent, c'est l'image des faux prophètes. Les faux prophètes. Les faux prophètes, c'est l'image de la sorcellerie. La sorcellerie ou la magie, l'occultisme camouflé dans la bienfaisance. Là où nous voyons les gens qui sont là en train avec les œuvres philanthropiques, les œuvres sociales dans des hospices, dans des hospices, dans des orphelinats, tout ça. Et qui a même ceux-là qui ont déjà monté des ONG, des ONG, mais sont des serpents. Je parlerai de cela lorsque nous allons dévoiler toutes les sociétés secrètes. Les sociétés secrètes, il y a des gens qui sont membres des sociétés secrètes telles que le Rotary, Rotary International, donc Rotary Club International, il y a Lions Club, tout ça. Tous ces gens-là qui trompent les enfants de Dieu. Mais visiblement, ils sont des donateurs. Des donateurs. Ils savent très bien ils sont plus dans les œuvres philanthropiques. Nous allons démasquer leurs activités. Beaucoup. Il y a de ceux-là qui sont financés par des satanistes avec les ONG. Des ONG qui se créent ça et là. Il y a beaucoup de gens, surtout en Afrique. Beaucoup d'ONG qui sont financés par des satanistes. Oui. Donc, il y a des choses que nous allons dévoiler
Et bon, je pense que je vous ai dit au début de l'émission que je venais de lancer un défi à tous les agents du diable, tous ceux qui me suivent à travers le monde. Moi, je leur lance un défi. Un défi, et je le dis encore. Donc, lancer un défi aux ténèbres, ce n'est pas un manque d'humilité, non. Non. Oui. L'humilité, c'est ça ma vie. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a Jésus-Christ avec deux faces. Jésus lui-même, d'un côté, on l'appelle l'agneau des dieux, qui ôte le péché du monde. De l'autre côté, on l'appelle le lion de la tribu des Judas. Voilà. Donc, oui, je dis bien, je suis là, je n'ai pas peur de qui que ce soit. Il peut venir réunir, je ne sais pas, même à 1000, 10 000, 100 000. Ça ne me dit rien, ça ne me fait ni chaud ni froid, parce qu'il n'y a personne qui pourra m'arrêter par rapport à l'œuvre de Dieu. Je continuerai à faire ce que le Seigneur m'a ordonné de faire. Mais là, je vois que, pasteur, vous êtes en train de faire plus mal parce que le diable vous a utilisé et maintenant vous êtes un élément qui fait plus mal au diable. Non, je veux dire que je ne l'ai pas invité dans ma vie. Je n'ai jamais frappé à sa porte pour que je sois son agent. Il faut qu'il le sache. Même les gens qui me suivent, moi je n'ai jamais été un sataniste parce que je suis allé frapper à la porte de quelqu'un pour devenir un sataniste. Moi j'étais là, j'étais en train de subir un développement normal dans le ventre de ma mère. C'est là que lui est venu me chercher, oubliant que moi j'étais déjà consacré à Dieu. Oui, moi j'étais déjà consacré à Dieu depuis le ventre de ma mère. Comme Dieu lui-même disait à Jérémie, Jérémie chapitre 1er verset 5, Dieu lui disait, Jérémie, écoute, lorsque tu n'étais qu'une masse informe dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais consacré à moi, et je t'avais établi prophète sur les nations et sur le royaume. Donc voilà, le diable est venu et Dieu a laissé, il a permis que je puisse passer. Donc le diable croyait qu'il m'avait pris pour que je sois un agent à lui. Mais il m'a juste pris. Et c'était vraiment un moyen pour que je puisse bien le connaître. Et au moment opportun que j'arrive, pour mieux combattre la personne, pour bien le frapper. Pour mieux comprendre, pour bien le frapper. Combattre la personne, il faut connaître cette personne. Oui, pour bien... Voilà. Moi, en fait, je suis clair dans mon langage. Il y a beaucoup de gens qui témoignent, gloire au Seigneur, par rapport au témoignage qu'ils donnent. Nous disons, gloire au Seigneur. Mais cependant, moi, j'ai ma particularité. Ma particularité, c'est que je ne témoigne pas pour épater les gens, non. Je témoigne, pourquoi? Je témoigne pour, je dirais ceci, pour être un peu plus clair. Moi, je prêche au Christ, mais je me sers de mon témoignage pour attester la véracité de la parole de Dieu. Voilà. Donc, c'est ça ma mission. Donc, je le fais de tout cœur. Comme le psaume 66, verset 16, venez, vous tous ceux qui craignez Dieu, et je vous raconterai ce qu'il a fait à mon âme. C'est pour moi une façon de témoigner ma gratitude par rapport à ce que le Seigneur a réalisé dans ma vie, et je le fais avec joie. Et je continuerai à le faire pour édifier les enfants de Dieu. Okay. Voilà. Alors, là, on peut poursuivre. Vous avez parlé de deux éléments. Vous avez parlé du serpent et du chien. J'ai parlé du serpent, j'ai parlé du chien. Oui. Oui, donc j'ai parlé de leur signification. Mais je retournerai encore sur le chien et sur le chien et sur le serpent et donner aux enfants de Dieu quelles sont les stratégies à utiliser pour mettre fin à de telles bêtises. Donc pour en finir avec le chien, pour en finir avec le serpent, comment procéder, comment est-ce qu'on élimine le serpent sur le plan spirituel. Voilà. Donc je pense que je donnerai aussi d'autres précisions. Mais je continuerai à dire que toujours en rapport avec les pratiques de ténèbres, quand j'évoluais dans la sorcellerie, il était arrivé à un temps, pendant que nous étions à Likasi, dans la commune de Kikula, et précisément au quartier Kolomoni, un jour, comme j'étudiais au collège, alors un jour, j'ai quitté le collège et je rentrais à la maison. En rentrant, j'étais passé au niveau du stade,
le stade de Kikula. Mais donc j'ai dépassé l'hôpital d'Ako, l'hôpital de référence d'Ako. Après, quand j'avançais sur le boulevard de l'Indépendance, avant d'arriver à l'église catholique Sacré-Cœur, j'étais arrivé au niveau du stade de Kikula. Et puis, en regardant sur le tableau d'affiche, il y avait un programme de combat de catch. Donc c'était que il y avait un gala de catch qui était organisé, et à cet effet, il y avait plusieurs catcheurs de différentes villes qui étaient invités. Alors j'avais vu leur nom sur le tableau d'affiche. Et voilà, j'étais parti. J'étais curieux. Déjà, à ce moment-là, j'étais dans la sorcellerie. J'étais curieux. De retour, je parlais avec mes amis à l'époque-là. Je parlais avec mes amis, je leur disais, mais finalement, si nous aussi, on faisait le catch. Hein, si on faisait aussi le catch. Bien sûr, d'une manière clandestine, c'est-à-dire, je leur proposais qu'on devait se donner le nom de vrai catcheur. Et après, on devait commencer à faire ça pour se distraire. Mais vu que j'étais déjà un agent de ténèbres, alors mes amis étaient contents par rapport à l'idée que j'avais donnée. Et c'est comme ça que un jour, nous étions partis nous étions partis dans un atelier de menuiserie. C'était dans l'enceinte de l'Institut technique Viombo, à Likasi, sur l'avenue Kassongo-Michel. Nous étions entrés là-bas et nous avions pris des sacs. Nous avons rempli les copeaux, donc les déchets de bois. Alors nous avions pris cela et nous étions partis. Nous étions partis, arrivés là-bas au quartier, au croisement de deux avenues, l'avenue Kassongo-Michel et l'avenue Polo. C'est là que nous avions mis des piquets, des poteaux et des cordes. Et nous avions mis les copeaux, nous avions mis des sacs là-bas comme des bâches. Et c'était devenu comme une sorte de tatami. Vous connaissez le tatami? Donc, une sorte de ring. Alors, c'est comme ça que là, on s'était donné le nom de vrais catcheurs et tout et tout. Et après ça, quand on s'était donné le nom de vrais catcheurs, et on commençait à faire le combat. Non, d'abord, enfin, le combat, de faire le combat. Parce qu'à cette époque-là, moi, je me rappelle, j'étais en 5e des humanités, je pense, oui, j'étais en 5e des humanités. À ce moment-là, je faisais l'haltérophilie. Donc, je faisais la culture physique. Donc, parce que tel que vous me voyez aujourd'hui, c'est que le Seigneur m'a transformé. Il a transformé mon corps. J'étais déformé donc, par rapport aux muscles et tout. Je pesais 108 kilos. Oui, c'était mon poids là, à l'époque. J'ai pesé 108 kilos et j'étais déformé par rapport à la formation physique. J'étais déformé, donc le muscle pectoraux, de biceps, triceps et toutes ces choses-là. J'étais comme un monstre. Mais aujourd'hui, quand même, le Seigneur... Mais à ce temps-là, c'était un plaisir pour vous. Bon, c'était une folie de grandeur, comme on dit. Donc, une folie de grandeur. Oui. Alors, après ça, on commençait à faire des publicités sur les routes. Donc, c'était une sorte de caravane. Et les gens nous suivaient. Beaucoup de gens, vu que moi, je faisais la culture physique, donc des exercices de musculation. Alors, j'étais comme leur leader. Alors, avec ça, chaque jour à 15h, on s'est réunis là-bas pour faire ce qu'on faisait là. Et par après, les gens étaient attirés. Et c'était comme un programme dans le quartier. Tout le monde venait. Il y avait des adultes, des jeunes gens. Donc c'était plein. Non, ça a commencé comme ça, en plein air. Comme un jeu, là, et ça a pris de l'ampleur. Ça avait pris de l'ampleur et beaucoup de gens, même à l'époque là, les gendarmes, donc les agents de l'ordre là, qui étaient à la gendarmerie, venaient là-bas. Et tout le monde était attiré par ce qu'on faisait. Alors, après, moi-même, toujours, comme c'est moi qui étais l'initiateur de ces jeux-là sataniques, alors j'avais encore réuni mes amis pour leur dire, comme il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, alors il fallait, évidemment, cette fois-ci, chacun devait aller de son côté. Alors d'abord, premièrement, avant ça, j'attire l'attention des parents qui doivent vraiment faire très attention quand leurs enfants commencent à faire les jeux de main, même les arts martiaux. Dans les arts martiaux, il y a tellement beaucoup de choses sataniques. Alors,
il faut interdire aux enfants par rapport aux jeux de main et aussi faire des histoires comme de catch et tout ça, il faut éviter. Après ça, moi, comme on se réunissait là-bas quand on faisait ce soi-disant sport, les gens qui venaient là-bas, moi, je n'étais pas seul. Il y avait des esprits qui m'accompagnaient. Et chaque fois que les gens venaient suivre ce spectacle-là, les esprits s'attachaient à leur corps. Et quand ils partaient, ces esprits entraient avec eux dans leur maison. Et ça me permettait, moi, avec tous les sorciers de ma fraternité-là, on pouvait la nuit aller pour opérer dans les différentes maisons, passant par les démons déjà qui s'attachaient aux gens. Et après, maintenant, quand j'avais donné la proposition aux gens d'aller, aux amis que chacun devait aller de son côté pour chercher des pouvoirs, des fétiches, pour que cette fois-là, lorsqu'on va se rencontrer, que ça ne soit pas seulement des choses physiques, mais que ça soit maintenant la démonstration de puissance et tout ça. Que les spectacles soient tellement riches. Voilà, c'est comme ça. Et moi, quand j'étais parti de mon côté. Alors ici, on peut revenir un peu sur ce que vous avez dit. Vous avez parlé des jeux de main qu'il faut interdire aux enfants. Oui, les jeux de main. C'est quoi ces jeux de main-là? Le jeu de main, c'est-à-dire que quand vous voyez les enfants qui sont en train de pratiquer les arts martiaux, peut-être certaines choses que les enfants voient dans des films, ou ce qu'ils voient à la télé, mais ils commencent à se pratiquer ça sur eux-mêmes. Donc ils commencent à faire ça, donc pendant qu'ils font des jeux, ils commencent à pratiquer ce qu'ils ont vu à la télé, ou bien dans des films, donc en termes de, comme les arts martiaux. Ça, c'est faut interdire ça. Et même surtout en Afrique, lorsqu'on voit les enfants qui se réunissent là pour faire des jeux, des jeux qui ne sont pas vraiment bien, il faut interdire parce qu'on peut voir ce sont des jeux. Il commence à mettre les acteurs de karaté, les Bruce Lee. Lui, le diable voit déjà son intérêt. Et quand il voit son intérêt, il va amplifier la chose pour tirer gloire. C'est comme ça que vous voyez, on était au niveau physique. Après le niveau physique, nous sommes passés à une autre étape. C'est comme ça qu'un jour, quand j'ai rentré du collège, en passant par le stade, j'avais vu qu'il y avait encore un autre combat. C'est comme ça que je m'étais renseigné par rapport au logement des catcheurs. Il y avait des catcheurs qui étaient logés dans les différents hôtels. Alors moi, j'étais parti vers un hôtel. C'était l'hôtel Amani. Cet hôtel existe même maintenant. Il se trouve à Likassi, dans la commune de Tikola, sur l'avenue Foyer Social. Donc quand vous quittez, vous êtes... donc c'est entre l'avenue Kassongo-Michel et l'avenue Basanga. Voilà. Maintenant, quand on quitte l'avenue Kassongo-Michel, on part vers l'avenue Basanga, après 3 maisons. Donc là, il y a un hôtel en étage, l'hôtel Amani. C'est là où moi j'étais parti. Et quand j'étais arrivé, j'avais rencontré un catcheur. Et ce catcheur-là était originaire de Kolwezi. Et quand j'étais arrivé là-bas, je lui avais soumis mon problème. Après, j'avais parlé avec lui, donc après lui avoir soumis le problème que j'avais, c'est comme ça que ce catcheur-là s'était mis d'abord à rire et par après il me demande de lui payer la bière. Et j'avais l'argent sur moi, l'argent qui était destiné à payer le frais de l'école. C'est comme ça que je lui avais payé la bière. Après la bière, alors il me dit ça va, tu peux rentrer chez toi. Et quand tu vas rentrer chez toi, tu vas faire quoi? Tu vas prêter les éléments que je vais citer. Et le lendemain, tu reviendras ici. C'est comme ça que j'étais parti. J'étais parti et le lendemain, j'étais là. J'étais là le lendemain avec mon colis qui contenait ou qui renfermait les éléments qui avaient été demandés. J'arrive. Alors, quels sont ces éléments qui étaient demandés? Il m'avait demandé de payer 2 bougies. 2 bougies blanches. De payer 2 désodorisants qu'on appelle communément les chulai. Voilà. Je devais payer aussi le sel indigène. Je devais payer aussi le parfum qu'on utilise dans donc on utilise souvent dans des funérailles. Donc le parfum Avanita. Je devais aussi payer 2 tiges de cigarettes, de cigarettes fortes. Je devais payer ça aussi. Je devais aussi payer un mouchoir blanc. Voilà. Et j'étais venu avec ces éléments-là. Et quand j'étais venu avec ça, c'était autour de 19h, où nous étions à l'hôtel. Et pendant qu'on parlait, lui-même me dira « Oh, ça va ?» Au lieu de passer directement
à l'essentiel. Il me dira, non, écoute, il était en train de me parler sur d'autres choses. Me parler sur d'autres choses et tout. Et arriver vers minuit, 1h de pointe, c'est là qu'il me dira que tu vois, c'est toi qui es venu chercher le pouvoir. Alors comme tu as besoin de pouvoir, tu dois te rendre au cimetière. Et tu dois y aller seul. Tu dois y aller seul et tu iras déposer, ces histoires sur une tombe. Et voilà, j'étais parti. À minuit, seul. À cette époque-là, je n'étais même pas à l'université. J'étais j'étais aux études secondaires, donc j'étais aux humanités. C'est comme ça que j'avais quitté. Je quitte l'hôtel, je descends avec l'avenue Frère Social, je tombe sur l'avenue, donc je quitte l'avenue Frère Social, l'avenue Frère Michel, je monte sur l'avenue Lumumba et de là j'évolue jusqu'à la bifurcation où il y avait une église catholique Sacré-Cœur. Je laisse la route qui va vers la ville, c'est-à-dire le boulevard de l'Indépendance, mais je prends l'avenue Lumumba qui va vers la commune qu'on appelle commune de Panda. Et c'est comme ça que j'étais parti. Je dépasse le terrain de foot, après je dépasse l'hospice du vieillard et juste après je m'étais retrouvé devant le cimetière de Sapin. Et c'est comme ça que je devais entrer dans le cimetière de Sapin. Alors arrivé à l'entrée du cimetière, à partir du cimetière de l'entrée, je devais compter 49 pas. Je devais compter 49 pas et j'étais entré seul et après le 49 pas j'étais devant maintenant une tombe. J'avais pris le colis, j'avais ouvert, j'avais mis au-dessus de la tombe et je prends une lame de rasoir et je m'étais blessé à mon petit doigt et je l'avais pressé de sorte que 6 gouttes de mon sang étaient tombées sur le colis. Et après j'avais prononcé une incantation qui m'avait été donnée par cet homme-là. Ce catcheur-là, j'avais prononcé une incantation, et je ne saurais pas citer ça ici. J'avais prononcé cette incantation, par après je devais rentrer. Et en rentrant, je ne devais pas regarder derrière moi. Et j'étais parti. Et le lendemain, donc au petit matin, autour déjà de 4 heures du matin, j'étais encore dans le cimetière selon les instructions de cet homme-là. Et quand j'étais arrivé, j'avais trouvé que les éléments que j'avais laissés là n'étaient plus intacts. Il n'y avait qu'une seule bougie. Sur les 2 bougies, une bougie était consumée. Une bougie était consumée, l'autre était là. Les 2 tiges de Chulaï ou les désodorisants, toutes les 2 tiges étaient calcinées. Après, le sel était là, le parfum, le flacon était vide, mais le parfum était le flacon était vide, le parfum était déjà aspergé sur la tombe. Et il y avait sur les 2 tiges de cigarettes, il n'y avait qu'une seule qui était restée. Alors moi j'avais pris juste les restes là et j'avais emballé sur le mouchoir blanc. J'étais rentré à l'hôtel. J'avais présenté ça au catcheur et il était vraiment très content. Très content. Il m'a dit en tout cas, tu es un brave. Je suis vraiment fier de toi. Et après, il prend le colis, il met dans son sac. Et puis il me donne une poudre. Donc d'abord, il me donne, bon, c'était pas une poudre. Il m'avait donné d'abord une toge. Une toge de couleur rouge et au niveau pectoral, il y avait une mention. Donc il y avait le nom d'un démon. Le démon Zagam. Zagam, c'est un démon qui a le contrôle de 9 cimetières. Alors il m'avait donné ça et il m'avait dit de porter cela, je devais rentrer chez moi. J'étais rentré chez moi et arrivé dans ma chambre, je m'étais endormi. Et quand je m'étais endormi, j'avais mis ma tête sur mon oreiller et je m'étais endormi. Et après avoir fait des incantations et arrivé le matin, quand je m'étais réveillé le matin, je regarde sur mon oreiller, en dessous de mon oreiller, je vois un petit colis. Donc il y avait une poudre de couleur verte qui était emballée dans un colis. Alors je prends la poudre, j'étais parti voir le catcheur. Alors le catcheur me dit, en tout cas tu as réussi, c'est que tu as été visité par Zagam. Donc là je dis même en passant que moi j'avais le contrôle de 9 cimetières passant par le démon Zagam. J'ai contrôlé 9 cimetières, beaucoup de gens pour entrer au cimetière venaient me voir. Il y avait même beaucoup de catcheurs pour avoir certaines directions mystiques passant par le cimetière. Ils venaient me consulter pour faciliter leurs activités là dans le monde des cimetières, passant par la cérémonie à tombeau fermé ou la cérémonie à tombeau ouvert. Donc le cimetière, c'était le cimetière des Likassi à ces temps-là? Non, mais partout là où j'ai parti, si je me déplace par exemple, j'arrive dans une ville. À partir de ces démons-là, je pouvais prendre le contrôle de 9 cimetières.
Ah, ok. Oui, je pouvais le faire. Oui, je pouvais le faire. Voilà. Et jusque-là, nous ne sommes qu'au début du témoignage, hein, croyez-moi. Nous ne sommes qu'au début. Je pense que là, nous commençons à... Alors là, je vois que on est presque à la fin de ce numéro. Je pense que on va poursuivre la fois prochaine. Je sais que il y a beaucoup de choses que vous devriez dire. En tout cas, ces choses-là seront dites la fois prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir dans peu de mots sur ce qu'on a parlé aujourd'hui pour un petit résumé là pour conclure. Oui, ce qu'on peut retenir, c'est que un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est doté d'un sens de responsabilité. Un sens de responsabilité comment? Parce qu'en lisant Marc 16, 17, il est dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. Et même s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux parler du sens de responsabilité que le Seigneur nous a donné en tant qu'enfants de Dieu. C'est vrai, nous devons savoir que le diable existe. Le monde de ténèbres travaille. Nous devons savoir tout ça. Mais ce qui fait notre joie, c'est que le Seigneur Jésus, il nous a déjà donné ses responsabilités. C'est une responsabilité, au fait, je dirais encore, passant par cette responsabilité, c'est que nous sommes dotés d'un pouvoir. Un pouvoir qui nous permet, malgré l'existence du diable, malgré l'existence du diable, ses acolytes et même leurs pratiques, nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre. Déjà, un chrétien, c'est quelqu'un qui est accompagné par des miracles. Il a la capacité de défier les forces du mal. Il a la capacité de détruire et de chasser même le démon. De chasser les démons. Donc, on n'a pas à trembler. Que ce soit dans les rêves, que ce soit par quoi. On n'a pas à trembler. C'est vrai que nous sommes dans un monde, une terre déjà occupée, un terrain miné par l'ennemi, mais cependant, il y a de temps à autre, le diable nous tend de pièges, il fait tout ce qu'il veut faire. Et ça peut arriver dans nos vies qu'on se retrouve sujet de certains événements, on se retrouve sujet de certains malheurs, mais cela ne doit pas nous faire trembler. Ça ne doit pas nous faire trembler parce que j'aime un verset de la Bible, qui fait mention de deux mots. Le premier mot, c'est souvent, et le deuxième mot, c'est toujours. Voilà, c'est le psaume 34. Et le verset 20. Voilà. Il est dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Voilà. Cela veut dire que lui, Dieu, ce n'est pas souvent qu'il est avec nous. Non. C'est toujours. C'est toujours. C'est-à-dire que le diable, quand on dit souvent, c'est que ce n'est pas tout le jour de notre vie que le diable aura à nous imposer sa volonté. Il y a des jours de paix, des jours de joie, des jours où on vit. On sait que le Seigneur à planifier pour nous. Mais cependant, il y a d'autres jours où on se retrouve en train de vivre certaines choses négatives. Et par rapport à ces choses, on doit avoir l'assurance que même si je vis ces choses, l'Éternel va me faire sortir de là. Amen. Donc, toujours le Seigneur interviendra. Il interviendra toujours, quel que soit ce que tu vis, toi qui m'écoutes, quel que soit ce que tu vis, quel que soit le moment difficile, le temps fâcheux par lequel tu es en train de passer, sache que l'Éternel Dieu, lui qui fait toutes choses bonnes en son temps, il va te faire sortir de là et ce sera une confusion et une humiliation dans le camp de ceux qui ont médité ta perte, ceux-là qui ont planifié ton échec, ceux-là qui ont planifié des mauvaises choses contre toi, ils seront humiliés et Dieu va te justifier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. En tout cas, vous étiez nombreux à nous suivre. Nous vous disons que l'Éternel Dieu vous bénisse. Et surtout, pour ne rien rater, vous devez vous abonner. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Jonas Lunkutu Pala, chaîne officielle, pour retrouver différents numéros de l'émission Va et Dis-leur, une émission qui parle bien sûr de la parole de Dieu via le témoignage du pasteur Jonas Lunkutu Pala. Alors c'est par ici que nous allons terminer, pasteur. Oui. Et une prière pour ceux-là, bien sûr, qui ont peut-être connu de tels rêves. Oui. Oui.
Et ici, je m'aimerais dire quelque chose. C'est que toi qui m'écoutes, toi qui es victime de mauvais rêves, je promets déjà en passant que je vais faire une émission sur la maîtrise des songes, ou comment interpréter les rêves et comment sortir de rêves sataniques, des cauchemars, de rêves érotiques, tout ça. De rêves basés sur la nécromancie où les gens se voient dans leurs rêves avec les gens qui sont déjà morts, les gens qui sont décédés. Donc quand nous disons que abonnez-vous sur la chaîne YouTube Pasteur, donc la chaîne YouTube Jonas Lunkutumpa, la chaîne officielle, c'est pour votre bien. Donc l'objectif, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'abonnés. L'objectif, ce n'est pas d'avoir beaucoup de vues sur YouTube, non. L'objectif, c'est que vous puissiez bénéficier de ces enseignements afin de briser ou de détruire le voile que le diable a imposé sur vos vies et que vous soyez vraiment totalement libérés au nom de Jésus-Christ. Donc je dis encore ceci, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, mais ses oreilles ne sont pas dures pour entendre. Et nous témoignons encore qu'il n'y a aucune circonstance qui peut demeurer constante devant la main puissante et agissante des dieux. Donc pour dire, toi qui m'écoutes, place ta confiance dans le Seigneur. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est le consolateur des âmes abattues, il est le soutien de faibles, il est le guérisseur de cœurs brisés. Il peut te faire du bien, il peut essuyer tes larmes, quelles que soient les choses que tu as vues. Sache que le Seigneur peut mettre fin à ces choses. Ce qui est beaucoup plus essentiel, c'est que tu lui donnes d'abord ta vie. Que tu donnes d'abord ta vie au Seigneur Jésus-Christ pour que tu sois d'abord sauvé. Le salut dépasse toute chose que tu peux y envier dans ce monde. Mais maintenant, au moment que je te parle, le Seigneur Jésus-Christ, il est là. Il est là à la porte de ton cœur en train de frapper. Il dit dans Apocalypse 3, le verset 20, il dit, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Mais si quelqu'un entend ma voix et qu'il l'ouvre, j'entrerai. Jésus peut entrer dans ta vie. La délivrance, c'est Jésus qui l'opère parce qu'il est le rocher de la délivrance. La délivrance, c'est un processus qui va te faire entrer dans une vie de victoire. Mais avant d'expérimenter la victoire dans le Seigneur, commence d'abord par expérimenter le bénéfice de la croix. Et par le bénéfice de la croix, j'aimerais te dire, quelle que soit la couleur de tes péchés, Jésus est mort. Il a pris tes péchés sur lui et il est monté à la croix. Il est mort à ta place. Alors aujourd'hui, il veut faire son entrée dans ta vie. Si tu es là, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, j'aimerais t'inviter à le faire. Donne ta vie à Jésus, même en commentaire, tu peux écrire ton nom. Tu peux écrire ton nom, tu peux nous donner tes coordonnées, nous pouvons te contacter, nous pouvons faire une prière avec toi, nous pouvons t'appeler en apartheid, c'est-à-dire que nous pouvons t'appeler en privé. Et là, nous pouvons faire une prière avec toi, nous pouvons t'orienter par la grâce de Dieu. De la même manière que le Seigneur a fait du bien à moi qui te parle, il le fera aussi pour toi. Parce que la grâce qui m'a été accordée, cette grâce, le Seigneur peut aussi te l'accorder. Alors aujourd'hui, quand tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur et que laisse Jésus faire son entrée pour changer ta vie, pour te transformer, pour te restaurer. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, toi le véritable Dieu, le Dieu qui nous a mandatés et qui nous a établis, je prie pour ton peuple. Je prie pour tous ceux-là qui sont victimes des mauvais rêves, tous ceux-là qui sont visités par le chien, tous ceux-là qui sont visités par le serpent, tous ceux-là, oh Dieu, qui se retrouvent bloqués dans l'impudicité, dans le désordre sexuel passant par la puissance de chien. Oui, ceux-là qui sont victimes de la sorcellerie. Tous ceux-là qui sont envoûtés, oh Dieu. Ceux-là qui vivent sous envoûtement à cause de la sorcellerie. Ceux-là, oh Dieu, qui sont rétrogrades. Ceux-là, oh Seigneur, mon Dieu, Jésus. Tous ceux-là qui sont victimes des choses négatives venant du monde de ténèbres. J'ai prié pour eux. Laisse que ta main les touche. Que cette main qui n'est pas courte, que cette main les touche. Que ta main le touche et que la puissance du Saint-Esprit se manifeste sous forme de feu et que ces feux puissent briser le chêne, couper le lien au nom de Jésus-Christ. Oui Seigneur, agis dans la vie de tout un chacun, de tous ceux-là qui ont suivi, qu'ils soient touchés par ta main et que la restauration ainsi que les faveurs divines soient leur partage au nom de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne en toutes choses car tu es Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions ainsi avec foi et action de grâce. Amen. Amen. Alors, en fait, pour ceux-là qui nous suivent sur YouTube, le numéro est affiché, mais ceux-là qui nous suivent sur Facebook, ils ont besoin
de numéros WhatsApp? Oui, je peux leur donner tous mes numéros. Oui. Le premier numéro, c'est un numéro Vodacom. C'est le plus 243 81 163 0067 plus 243 81 163 0067. Le deuxième numéro, c'est plus 243 97 63 44 094 plus 243 97 63 44 094. Et le dernier, c'est plus 243, c'est un numéro orange, plus 243 85 89 08 142 plus 243 85 89 08 142. Tous ces trois numéros sont aussi sur WhatsApp. Donc on peut me contacter passant par l'appel direct ou bien passant par WhatsApp à ce numéro que je viens de donner. Que le Seigneur en tout cas, que Dieu vous bénisse. Tout bien qui finit bien. Merci à Boni Verdict Béa pour la réalisation. Merci à vous qui nous avez suivis. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Au revoir. Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lonkutumpa la Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle.